On informa Ibn Abbas radiyallahu anhu que des musulmans se disputaient, polémiquaient devant sa porte sur le destin, sur des questions secondaires à propos du destin. Il se leva alors pour aller vers eux. Quand il arriva vers eux, quand il le vit, ils l'ont accueilli chaleureusement. Ils lui ont fait une place dans leur assemblée pour qu'il s'assoie avec eux, mais il ne s'est pas assis. Il est venu, non pas pour les féliciter, de parler de din, mais pour les remettre à leur place. Il leur a fait un rappel, ce rappel que beaucoup d'entre nous aujourd'hui devraient écouter, devraient comprendre et devraient appliquer. Tous ces musulmans qui parmi nous parlent, polémiquent et répètent à longueur de journée des choses dont le statut est secondaire, qu'elles ne sont pas ou peu importantes, au détriment de l'essentiel, au détriment de ce qui est vital. Et là est le problème de l'être humain. Il s'occupe de la futilité et délaisse les questions existentielles. Regardons-nous, écoutons-nous, analysons-nous. Vers quoi va notre discours? Quels sont nos centres d'intérêt religieux? Où doit-on placer nos mains dans la prière? Où est Allah? Astaghfirullah. Des questions qui n'ont même pas fleuré l'esprit des Sahaba. Et ces gens-là étaient dans la même situation. Ces musulmans qui venaient pour apprendre. Car il faut savoir qu'Ibn Abbas, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait chez lui. Et les gens de différentes contrées de musulmans voyageaient jusqu'à chez lui pour apprendre. Et sa maison était pleine du matin au soir. Et les groupes se succédaient chez lui et remplissaient sa demeure. Il leur enseignait le Coran, il leur enseignait le hadith, il leur enseignait les sciences religieuses. Donc ces gens qui se disputaient devant chez lui étaient des étudiants, des gens qui voyageaient vers la science. Alors Ibn Abbas va les rappeler à l'ordre et leur faire ce petit discours qui explique très bien ce verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama dans Surat al-Fatiha. Écoutez ce qu'il leur dit. Il leur dit, ne savez-vous pas qu'Allah a des serviteurs muets par sa crainte, sans être muets ni incapables de s'exprimer? Ils font partie des gens qui parlent et qui discutent, mais ils s'arrêtent là où il le faut, et quand il le faut, par piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, il dit, ce sont eux, les ulama, ce sont eux les savants, les éloquents, les orateurs, les nobles et les connaisseurs des jours d'Allah, c'est-à-dire de ses bienfaits. Le silence du savant est éloquent. Le silence peut être éloquent. Il continue en disant seulement quand ils se souviennent de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, ils perdent leurs esprits, leur cœur se brise et leur langue se coupe. Ils ne parlent plus. Ils se sentent tellement petits, tellement misérables, tellement ignorants qu'ils n'osent pas prendre la parole, parler, polémiquer en prétendant qu'ils aient raison, et encore moins sur des sujets aussi peu importants. Puis quand ils se réveillent de cela, quand ils se ressaisissent, ils se précipitent vers Allah par des œuvres pieuses. Ils ne se précipitent pas vers Allah en interpellant les gens et en polémiquant avec les gens, en jugeant les gens. Non, ils se précipitent vers Allah par des œuvres pieuses. Et ils se classent parmi les insouciants, les ghafilin, alors qu'ils sont intelligents et déterminés. Et avec les injustes et les pécheurs, alors qu'ils sont bienfaisants et innocents. Allahu Akbar. Ils craignent tellement Allah qu'ils se taisent. Ils se taisent tellement qu'ils ne parlent pas ni ils agissent. Mais pourtant, Ibn Abbas dit, malgré cela, ils se sentent insouciants. Ils se sentent injustes envers Allah. Ils se sentent comme de grands pécheurs. Allah. Mais Ibn Abbas dit, alors qu'ils sont intelligents, alors qu'ils sont déterminés, et alors qu'ils sont bienfaisants et innocents. Ils ne font que du bien et ils ne font pas de mal. Ils sont innocents du mal. Et c'est les plus intelligents, ceux qui parlent peu, qui agissent beaucoup. Mais eux ne se sentent pas de taille, ne se sentent pas à la hauteur. Il dit, seulement ce qui est grand, ils ne le trouvent pas assez grand pour Allah. Même les grandes œuvres de bien qu'ils font, pour eux, Allah mérite encore mieux. Allah mérite encore plus grand. Et ils ne se contentent pas du peu pour lui. Ils ne se vantent pas devant lui par leurs actions.
Chaque fois que tu les vois, ils sont soucieux, craintifs, tremblants et peureux. Puis il les laissa et rentra chez lui. Allahu Akbar. Regardez quelle leçon il vient de leur faire, comment il vient de leur couper la parole et dans quel état il a dû les laisser. Ces gens-là qui venaient pour apprendre de lui, le considérant comme l'un des plus grands savants parmi les compagnons du prophète, celui dont le prophète a fait l'éloge et a fait l'éloge de sa science, il est venu leur dire: taisez-vous, vous parlez trop, vous tentez de combler avec vos langues le vide qu'il y a dans votre cœur. Parlez des choses intéressantes, parlez des choses essentielles, ou alors taisez-vous. Et quand vous vous tairez, agissez. On dit que c'est mieux que rien. Il vient de dire que parfois rien est mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si tu n'as pas de bonnes choses à dire, tais-toi. Le rien ici est mieux. Une question demeure et j'ai envie de vous la poser. Imaginez-vous cette scène. Ibn Abbas qui sort de chez lui, eux le considérant comme un grand savant, l'accueillent chaleureusement, lui font une place dans leur assemblée, lui qui ne s'assit pas, qui leur envoie en pleine face cette leçon de morale et qui finit en disant: chaque fois que tu les vois, ces vrais savants, les savants de Dieu, ils sont soucieux, et quelqu'un qui est soucieux, il ne parle pas, ils sont craintifs, ne se sentent pas bien vis-à-vis d'eux-mêmes, ils sont tremblants et ils sont peureux. Tu les vois silencieux en pleurs, tu les vois pas en train de polémiquer et chacun se vantant de détenir la vérité et de juger les autres sur leurs erreurs. Ils sont trop préoccupés par leur propre cas pour entamer des sujets secondaires et juger les autres vis-à-vis de ces sujets. Ma question est: comment ils ont dû se sentir quand il les a laissés, quand il est rentré chez lui, dans quel état ils étaient? Comment s'est transformée leur assemblée?